L'ambassadeur des États-Unis, pendant ce temps-là, est lui convoqué à Paris, convoqué par le Quai d'Orsay, paraît qu'il dénonce une instrumentalisation politique d'un drame national. Il s'agit évidemment de l'affaire Quentin Derenc qui joue les prolongations cette semaine encore. Bonjour Clovis. Bonjour. Vous avez couvert pour nous ce week-end cette marche qui avait lieu en l'honneur de Quentin Derenc à Lyon. Et donc, nouvel épisode aujourd'hui, la convocation de l'Américain Charles Kushner. Et pourquoi cette convocation ? À cause d'un message du département d'État américain, relayé ensuite par l'ambassade américaine ici à Paris, pour commenter la mort de Quentin en ces termes. L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Derenc démontre la menace qu'il représente pour la sécurité nationale. Nous continuerons à suivre la situation et espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice. Paris n'a pas apprécié. Washington peut être rassuré. Il y a déjà 7 mises en examen pour essayer d'éclaircir tout ce qui s'est passé dans la mort de Quentin, pour essayer bien sûr de trouver les coupables. Cette critique, ou en tout cas ce commentaire de Washington, eh bien, ce n'est pas vraiment la règle du jeu au niveau diplomatique. Ce n'est pas habituel. Et c'est un cas flagrant d'ingérence selon Paris. Et pour Paris, eh bien, il faut convoquer au Quai d'Orsay Charles Kushner. J'ai parlé tout à l'heure à des officiels au Quai d'Orsay pour essayer de savoir s'il allait venir ou pas. Pas de réponse. Il faut simplement se référer à cette déclaration laconique. Il est convoqué à 19h. Et c'est un point important parce que pour Paris, eh bien, le camp MAGA est soupçonné de vouloir faire acte d'ingérence cette fois-ci, mais pas uniquement. Surtout d'influencer des futurs scrutins, le camp MAGA aux États-Unis, Washington, mais aussi tous les camps nationalistes à travers le monde s'activent. Et il faut rappeler quand même que Washington, Donald Trump, est proche, ou en tout cas a tissé des liens avec Nigel Farage au Royaume-Uni, avec Marine Le Pen, avec le mouvement Reconquête, en tout cas... ce sont des camps qui se parlent et c'est très important pour la France d'empêcher tout lien trop fort entre les deux. Toute cette histoire, c'est pas du goût de nombreux pays comme la France. En tout cas, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a employé des mots très durs pour qualifier l'attitude américaine. Il s'exprimait hier sur France Inter. On l'écoute. Nous refusons toute instrumentalisation de ce drame qui endeuille une famille française. À des fins politiques. Nous n'avons aucune leçon, s'agissant de la violence en particulier, à recevoir de l'international réactionnaire. Et les analyses de la vie politique, de la place qui occupe la violence et des violences plus généralement, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent. Bon, la question qui se pose, vous l'évoquiez à l'instant, c'est est-ce qu'il va se présenter ou pas ? La dernière fois, il n'était pas venu. Et pourquoi ? Parce qu'en août dernier, il ne s'était pas présenté à une convocation. À l'époque, il critiquait Paris pour l'absence d'action suffisante dans la lutte contre l'antisémitisme, un sujet très sensible en France. À l'époque, Charles Kushner avait préféré rester en vacances en Provence, à Saint-Paul-de-Vence, plutôt que de venir au Quai d'Orsay. Certains observateurs français disent que s'il ne se présente pas cette fois-ci, eh bien, il faut le renvoyer, il faut l'expulser, il faut appeler, demander son remplacement. C'est pas sûr que ce soit vraiment la stratégie de Paris, mais en tout cas, la France ne compte nullement recevoir de leçons de la part de l'administration Trump ou de tout autre pays. L'italienne d'extrême droite, Giorgia Meloni, en tout cas portée par des mouvements d'extrême droite chez elle en Italie, a déclaré que la mort de Quentin était une blessure pour toute l'Europe. Certains vont peut-être penser qu'Emmanuel Macron a surréagi. En tout cas, Emmanuel Macron lui a répondu: mêle-toi de ce qui te regarde, ou en tout cas, il a utilisé cette formule que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Une expression très française, mais pourquoi il a répondu ainsi ? Parce qu'il ne veut pas que des camps nationalistes à travers le monde cherchent à influencer les électeurs en vue de prochains scrutins. Et parce que les moutons la cotent en ce moment. Salon de l'agriculture oblige. Référence au salon de l'agriculture. Des Italiens d'extrême droite, vous en avez justement croisé ce week-end pendant cette marche en l'honneur de Quentin Derenc. Selon la préfecture, plus de 3200 personnes ont battu le pavé à Lyon. Racontez-nous un peu le profil des participants. Alors les organisateurs avaient lancé un appel clair: ne venez pas cagouler, ne montrez pas de tatouages tendancieux, controversés, aucun signe distinctif. Mais néanmoins, alors il n'y a pas eu de bagarre comme on aurait pu imaginer entre des militants d'extrême gauche et d'extrême droite, mais il y a eu des signes nazis, il y a eu des insultes racistes et donc une enquête est lancée. On a vu des profils variés. On va regarder une photo que j'ai prise durant cette manifestation, cet hommage. Il y avait des profils
des gens de tous les âges, mais aussi des groupes d'hommes jeunes habillés en noir avec des lunettes de soleil, pas toujours masqués, assez peu de masques, il faut le dire. Les organisateurs étaient issus de mouvements catholiques traditionnalistes liés à l'extrême droite. Il y avait aussi des visages bien connus de groupes identitaires d'extrême droite, principalement de France, il faut le dire. Il y avait aussi des Italiens. Certains membres de groupes qui ont été dissous suite à des condamnations en justice pour violence. Alors moi, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est que j'ai entendu à nouveau des slogans qu'on entendait à l'époque du Front National il y a quelques années. On est chez nous, la France c'est nous, et aussi LFI assassin, et l'extrême gauche tue. À un moment durant le parcours, il y a eu quelques invectives, quelques moments de tension, notamment parce que vous avez eu des membres Antifa de l'extrême gauche qui sont venus, pas très nombreux, et qui ont scandé nous sommes tous des antifascistes, et qui ont commencé à insulter un petit peu des militants d'extrême droite qui étaient en train de défiler. Mais là, le service d'ordre de la marche s'est interposé très rapidement pour empêcher tout affrontement. Et on a peut-être un petit extrait, quelques images, juste pour voir ce moment où il y a eu quelques invectives. En tout cas, les autorités françaises étaient bien conscientes du risque d'affrontement entre les deux camps et avaient dépêché plus de 500 forces de l'ordre. C'est là le moment où il y a eu quelques tensions, c'est dire qu'il n'y a pas eu d'affrontement. Le service d'ordre de la marche a pu s'interposer. Et puis peut-être une toute dernière photo. C'est une photo que j'ai prise avant la manifestation, un graffiti. Bah, il est où Quentin? C'était des antifas qui affichaient des messages provocateurs pour provoquer justement, vous voyez ce message, pour provoquer les membres d'extrême droite qui allaient défiler dans la rue. Je peux vous dire que toutes les affiches comme celle-ci, ou les graffitis comme ceux-là, ont été effacés quelques minutes avant le début de la marche. Pour rappeler le contexte, on est à quelques semaines du coup d'envoi des élections municipales, et cette affaire Quentin Derenc, elle polarise la vie politique française. Absolument, et vous avez LFI qui continue d'être accusé par tous les autres partis de ne pas faire assez, de ne pas se distancier assez de la jeune garde avec qui elle a des liens très forts, de ne pas assez condamner les violences et surtout les actions des antifas. Et de l'autre côté, vous avez l'extrême droite qui essaye de ne pas trop être associé à des mouvements violents. Et vous avez par exemple le Rassemblement national, le président Jordan Bardella, qui a demandé à ses cadres de ne pas participer à cette marche. Il craignait des débordements. Pas question d'être associé à des groupuscules identitaires d'extrême droite. Rappelez-vous, la dédiabolisation est forte, est en marche, elle continue. Et il y a beaucoup à perdre dans cet entre-deux, juste avant ce scrutin municipal. Merci beaucoup, Clovis